en 77. En 1977. Je ne saurais pas dire exactement pourquoi. En fait, j'ai, je crois, ressenti le besoin de faire de la photo. Voilà. C'était alors de l'argentique, bien sûr. Je fais de la photo pour partager mon regard, mon point de vue sur les choses, les fixer. Oui, c'est ça. Envie de fixer ce qui accroche mon regard. Bien sûr, comme chacun, je prends des photos. Vacances, famille, voyages, enfin bon, ce que tout le monde fait en fait. Mais faire de la photo, pour moi, c'est plutôt préparer, chercher, avoir un projet, une ligne directrice. Et pour moi, c'est assez lié à une notion de série. Je n'aime pas faire de la photo animalière, pas la patience, ni du reportage. Et puis je suis plutôt contemplative, alors j'ai besoin de prendre mon temps. Ce que certains appellent la macro, moi j'appelle ça le monde de l'escargot. En fait, c'est un tout petit monde, des paysans et plein de poésie. Et mon œil se perd. Pour moi, dans ces photos-là, le fond est aussi important que le sujet principal. J'y fais très attention. J'aime faire couler les couleurs les unes dans les autres, les faire se mêler, un peu comme on le fait sur une aquarelle. J'en arrive même à faire des photos qui sont à la limite de l'abstraction. En fait, ça n'a plus grand-chose à voir avec la macro-photo. Mais ça, j'adore. Les photos que j'appelle les photos bougées, le flou, mais le flou voulu à la prise de vue. Je fais ça en fait parce que je trouve que ça me permet de traduire un mouvement ou une émotion aussi. Par exemple, dans la série Noir et Blanc, là, l'idée de pluie de lumière, cette expression-là, et puis à voir, en me promenant toutes ces lumières qui coulent littéralement sur la nature, ça m'a vraiment donné envie de déclencher avec ces mouvements-là. Et c'est aussi le moyen de créer un monde un petit peu mystérieux, bien que reconnaissable. Un ailleurs un peu magique. Peut-être que c'est un petit reste de contes de fées, je ne sais pas, de lutins et de gnomes. Le noir et blanc, c'est pas un thème en soi, mais c'est vraiment quelque chose que j'adore. En fait, peut-être que le labo en noir et blanc ou autant de l'argentique qui est pour quelque chose, je ne sais pas, mais je trouve que ça permet de se concentrer sur la lumière, sur les lignes, la composition, la structure. Ou alors, on met en valeur aussi la texture. J'utilise des textures plutôt douces pour faire des portraits, par exemple, mais assez dures sur les paysages ou l'architecture, justement pour faire ressortir toutes ces composantes.
C'est un bonheur complet de créer absolument tout. À la fois, il faut maîtriser le fond, et puis une fois qu'on a mis un fond, la composition, et la lumière, les couleurs. Aucun hasard. Il me faut des heures pour tout préparer. Et puis, ajuster chaque détail, chaque reflet, jusqu'à obtenir ce que j'ai en tête. Pour la série sombre que je présente ici, j'ai voulu en fait m'approcher très près des peintures classiques en clair-obscur. Et là encore, je m'attache à rendre des textures, des transparences, en bougeant une lumière, un réflecteur, 3 fois rien souvent. Des transparences. Le matériel que j'utilise est très simple. Un boîtier réflexe, avec un bon capteur, quelques objectifs, pieds, réflecteurs. Pas mal de bricolage, surtout pour les natures mortes. Je veux pouvoir décider à la prise de vue du résultat, grâce au réglage. J'aime que ce soit moi le décideur et non pas le boîtier. Et l'essentiel pour moi, c'est pas de posséder le dernier cri ni le plus performant des boîtiers, mais de me sentir bien avec. La plus grande évolution que j'ai vécue, c'est bien ce passage au numérique. Une possibilité infinie de se tromper, de tester, donc une très grande liberté. Le numérique, qui plus est, incite à la création, que du positif. C'est vrai aussi pour ce qu'on appelle la retouche, car je photographie systématiquement sous un format qu'on appelle RAW, plus qualitatif, mais qui oblige à passer par là. Bien souvent, je ne fais rien de plus que ce que je faisais en argentique en fait. Mais j'avoue que sur un PC, c'est bien plus simple. Et en plus, cela autorise des retouches bien plus sophistiquées. De la création pure. Je ne prétends pas véhiculer des messages particuliers. En fait, ce que je recherche, c'est tout simplement partager mon regard, une émotion. Aboutir à une image que je recherche. La photo est un mode d'expression qui peut être très personnel. Et pour moi, photographier, c'est tout simplement du plaisir.